Bonjour, bienvenue à Déco chez Clos. Aujourd'hui, on va parler fossiles. Nous en sommes à la partie 2. Je vais vous montrer d'autres fossiles. Et cette fois-ci, je vais le faire sous l'angle du temps. Parce que regarder des fossiles qui ont 330 millions d'années et dans ces eaux-là, c'est quand même réfléchir sur le temps. Étienne Klein est un philosophe des sciences et je vous lis un petit texte pour vous mettre dans le contexte. On peut tout aussi bien défendre l'idée qu'il n'y a en vérité qu'un seul temps, le temps physique, mais que nous nous sentons obligés d'en invoquer un second, le temps psychologique, impuissants que nous sommes à dérouler l'étrange ruban de Mobius qui relie à la couture de la matière et de l'esprit, le premier à la perception subjective que nous en avons, l'infinie variété de nos humeurs, de nos états d'âme, déguiserait le temps physique jusqu'à la dénaturer en une deuxième sorte de temps, le temps psychologique. Eh bien moi, ma définition, quand je regarde les fossiles, c'est que je suis pris d'un vertige. Tenir dans ses mains un témoin de la vie d'il y a 30 millions d'années, ça me met dans un état d'ivresse du temps et dans un vœu d'intemporalité. Revenons sur Terre, dans les grottes, partout où on a trouvé des fossiles, et voici, je continue l'énumération de mes fossiles. J'ai trouvé, par hasard, quelque chose que j'avais jamais vu, et je magasine des fossiles depuis longtemps. C'est un reptile marin. Son nom, c'est un Keishosaurus. C'est un reptile marin qui est disparu à la fin du Trias jurassique. Imaginez-vous qu'il a été trouvé en Chine et j'aimerais bien vous le montrer de plus près. Alors, voici la petite merveille. Incroyable. Et les premières traces de ce fossile ont été découvertes en 1957. Alors, aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est un bébé fossile des temps modernes, mais qui remonte à plusieurs millions d'années. Nous continuons, encore des fossiles, et cette fois-ci, je vais vous montrer une fougère fossilisée dans la roche. J'ai trouvé ce spécimen-là au parc Miguacha en Gaspésie. Le parc Miguacha est particulier parce qu'on y trouve beaucoup de fossiles et aussi, vu la quantité importante, on vous donne un petit piolet pour à même la falaise pouvoir décrocher, si le miracle se produit, un petit morceau de fossile. L'endroit a été même jugé extraordinaire puisqu'il est classé, le parc Miguacha de Gaspésie, sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est intéressant de le voir un peu plus dans le détail. Remarquez cette fougère quasi éternelle qui a laissé sa trace sur le roc. Nous continuons avec le trilobite. Le trilobite est un anthropode marin. On remonte à presque 500 millions d'années. Les dimensions varient d'à peu près 2 à 7 cm. Ce qu'on voit, c'est l'exosquelette de cet animal. Le mien, je l'ai trouvé
à Ouarzazate, dans le sud marocain. Et dans le sud marocain, pour ceux qui iront dans ce pays, on prévoit dans les agences de voyage des circuits fossiles du sud marocain et on précise que c'est une initiation à la découverte de la mémoire, de la terre et de la vie. Je ne pouvais revenir avec quelque chose de plus précieux du Maroc que mon cher trilobite. Je vous le présente, pour moi c'est un ami, il vient de loin, dans l'espace parce que j'ai dû me rendre, et dans le temps parce que le vertige des millions d'années. Et le voilà, mon coup de cœur, le trilobite, à examiner de très près, parce que très impressionnant. On continue, cette fois-ci, un oursin fossilisé. La première fois que j'ai mis les yeux là-dessus, j'ai pensé que c'était le fossile d'une fleur dans le roc. Mais non, à y regarder de plus près, on peut voir aujourd'hui des oursins en forme séchée. Là, on voit de quel animal s'agit. Mais ici, c'est merveilleux de voir comment la pièce est étonnamment esthétique, avec une géométrie, comment ne pas pouvoir penser qu'il y a de la géométrie quand vous allez voir de plus près ses pétales. Et le voici, l'oursin fossilisé. Les coloris sont merveilleux et la forme de la fleur absolument étonnante. Quelle belle pièce fossilisée. Allez à sa recherche, ça vaut la peine. Maintenant, je termine cette vidéo des fossiles avec là, je vous montre le plus volumineux de mes fossiles, le crinoïde. Il est appelé aussi lys de mer, mais il ressemble vraiment à une plante. C'est qu'il a un squelette calcaire et qui est articulé, comme vous allez le voir tantôt. Ses plus proches parents chez le vivant sont l'oursin et l'étoile de mer. Ici, on parle de la famille des échinodermes et on parle de 500 millions d'années. Lui, j'aimerais que tu nous présentes la photo. Comme vous le verrez, il s'agit d'un animal, on est dans le règne animal, mais la photo nous fait prendre conscience d'un squelette articulé qui fait qu'on pourrait s'y méprendre. Mais dans une collection de fossiles, il est très impressionnant et c'est pour ça que je tenais à vous mettre aussi la photo pour voir comment il se présentait il y a quelques millions d'années. Alors, le voici de près, le crinoïde, qui semble une belle fleur figée dans le roc, mais qui est en réalité un organisme vivant. Magnifique spécimen. Faire une collection de fossiles, c'est vraiment
s'impressionner du temps qui passe et peut-être de la brièveté de nos vies. Enfin, je retourne à mon philosophe Étienne Klein pour vous lire une petite phrase qui sera la fin de ma présentation des fossiles. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu? À votre guise, mais enivrez-vous. Et j'ajouterai, enivrez-vous de connaissances de toutes sortes, parce que nous vivons dans un monde où les tactiques de Chronos, tic-tac, tic-tac, nous font voir la vie d'une façon merveilleuse et occupent notre temps de façon fabuleuse. Là-dessus, bonne découverte. Allez à l'assaut des fossiles qui se présenteront à vous. Réfléchissons sur le temps, mais pensons toujours que le but de mes vidéos, c'est de la décoration dopamine. Enivrons-nous des plaisirs de la connaissance des objets de la nature, hier, maintenant et demain. Merci de votre attention. Portez-vous bien.